Il y a 2 ans, l'OCDE a lancé une nouvelle initiative qui s'appelle l'initiative du vivre mieux. Alors, pourquoi est-ce que l'OCDE s'est engagé dans ce genre d'activité qui est en fait une activité qui cherche à mesurer la performance des économies au-delà de ce que l'on utilise d'habitude pour mesurer la performance des économies, c'est-à-dire la croissance économique, le PIB, le produit intérieur brut. La raison qui nous a poussé à faire ces travaux, c'est de dire qu'en fait, ce qui compte pour les gens, ce n'est pas de savoir si la croissance augmente ou même si le chômage diminue, mais c'est de savoir ce qui se passe pour eux véritablement. Quand la croissance de l'économie augmente, est-ce que ça veut dire qu'ils en tirent des bénéfices? Est-ce que ça veut dire que lorsque le chômage baisse, que leur situation personnelle s'améliore? Pas forcément. Donc on voit bien que ces indicateurs généraux, macroéconomiques, qui sont d'habitude utilisés pour mesurer la croissance et la performance des économies, ne sont pas des indicateurs suffisants parce qu'ils ne prennent pas le point de vue de l'individu ou du ménage ou même de la communauté dans laquelle ils vivent. Donc cette initiative consiste essentiellement à développer une batterie d'indicateurs, pas trop, parce que s'il y en a trop, ça devient trop compliqué, mais sur des domaines qui sont pertinents et qui mesurent, qui essayent d'appréhender la qualité de la vie des gens au-delà du PIB. Au total, 11 dimensions, 3 pour la sphère matérielle, 8 pour la qualité de la vie, pour lesquelles nous avons développé des indicateurs qui sont comparables au niveau international, pour les 34 pays de l'OCDE pour lesquels nous travaillons, et ensuite on y a rajouté des pays émergents. Donc nous avons cette batterie d'indicateurs qui nous permettent d'avoir un paysage, avoir une appréhension des problèmes ou des satisfactions, pas que des problèmes, mais de juger des conditions de vie des gens selon dans un cadre qui est beaucoup plus large, évidemment, que celui du PIB. Et ceci, nous le mettons ensemble, évidemment, à l'OCDE, et nous publions tous les 2 ans un rapport qui s'appelle « Comment va la vie ?» ou « How's Life » en anglais, qui permet de comparer la situation dans les différents pays à la lumière de ces 11 dimensions. Pour faciliter la diffusion et expliquer plus en détail, pour toucher un public plus large, nous avons développé un outil interactif. J'encourage tout le monde à aller sur le site de l'OCDE et à utiliser cet outil interactif qui s'appelle le Better Life Index, l'indice, en français l'indice du vivre mieux, qui permet à partir de ces dimensions que je viens de vous exposer concernant la mesure de la qualité de la vie, qui permet à chaque individu, à chaque personne qui vient visiter notre site, de décider pour eux-mêmes quel poids donner à chacune de ces dimensions selon ses propres préférences. Il y a des personnes qui vont penser que pour eux, gagner beaucoup d'argent c'est très important et qui préfèrent gagner beaucoup plus d'argent plutôt par exemple que de vivre dans un environnement peut-être plus vert. Ils préfèrent être en centre-ville mais gagner plus. Dans ces conditions, quand ils viendront sur notre site, il y a un petit curseur qui leur permettra de déterminer leurs préférences. Et en fonction de leurs propres préférences, ils pourront voir quel est le pays où la performance est la meilleure dans les dimensions qui les concernent et où peut-être où ils devraient déménager, peut-être, qui sait, dans le futur. Donc ça c'est la deuxième partie, mais c'est plus un outil de dissémination des travaux statistiques fondamentaux que nous effectuons.